Bonne journée. Une jeune femme tente pour la première fois de se sentir libre dans son quotidien, tandis qu'elle veille sur son compagnon diminué depuis des mois, et cette légèreté nouvelle traverse tout son corps. Au moment où la nuit tombe et où la lampe s'éteint, des visiteurs inattendus forcent l'entrée, un petit religieux arrive escorté de deux silhouettes à l'allure ingrate. L'une d'elles se comporte comme une bête grossière, allant jusqu'à humilier le couple, qui ravale sa colère et endure l'affront. Tout cela n'a pourtant qu'un but, obtenir l'enfant dissimulé dans un panier de bambou. Une créature puissante, incarnée sous une forme porcine, se montre étrangement indifférente au charme de l'aubergiste, preuve que des siècles de faim ont étouffé toute tentation, et qu'il lui faut d'abord se rassasier pour retrouver ses instincts. Dans l'ombre, un guerrier au tempérament de feu, bien que privé de ses pouvoirs, perçoit l'odeur lourde des démons. Il comprend qu'on les espionne et plonge aussitôt la pièce dans l'obscurité. Au cœur de la nuit, une femme avance furtivement vers une autre chambre, tandis que la créature affamée profite du sommeil général pour chercher de quoi manger. Un homme armé manque d'être découvert, mais l'obsession de la nourriture détourne l'attention. Dans la cuisine, un récipient vidé par une langue démesurée ne livre que quelques grains. Une tentative maladroite pour neutraliser la bête échoue et se retourne contre son auteur. Le bruit alerte une démone, capable de percevoir le danger sans même ouvrir les yeux. Son complice, fragile et craintif, peine à parler de peur d'être reconnu. Elle traîne un corps inanimé tout en exposant un plan qu'elle croit parfait, l'enfant se trouve à l'étage, et cette nuit représente l'unique occasion d'agir. Avant un geste répugnant qui révèle sa vraie nature, la bête comprend enfin qu'elle a affaire à un monstre déguisé. Le dégoût le saisit, il tente de fuir pour prévenir le combattant, mais son pouvoir de métamorphose s'épuise et sa véritable apparence réapparaît. La démone, furieuse d'avoir été dupée, cherche à l'éliminer sur le champ. Une attaque soudaine projette l'ennemi hors de la pièce, preuve que l'esprit vif l'emporte sur la gloutonnerie. Pourtant, une aura terrifiante envahit aussitôt les lieux, sur le toit se dresse le roi des démons, entouré d'une horde surgie des montagnes. La bataille devient inévitable. Réveillé par le tumulte, le jeune religieux comprend le danger et se replie pour protéger l'enfant innocente. Le guerrier combat avec acharnement, lançant ses adversaires contre les murs, tandis que la créature se change en insecte pour survivre, avant d'être avalée puis recrachée au cœur du chaos. Une ennemie blessée se tapit, attendant l'instant propice. Profitant de la mêlée, elle grimpe vers l'étage. Là-haut, la fuite est bloquée par une présence au regard verdâtre et cruel. En se cachant et en frappant avec les moyens du bord, un cri strident retentit, glaçant le sang du défenseur privé de ses pouvoirs. Conscient de ses limites et de sa responsabilité, il confie le sauvetage à son compagnon. Dans un élan désespéré, la bête charge et projette l'assaillante au loin. Un ordre de fuite retentit, tandis que le combattant est maîtrisé. À l'extérieur, les enfants sont rattrapés et protégés au prix d'un écrasement brutal de l'ennemi. Une force enfouie se réveille alors, les assaillants sont repoussés et l'édifice menace de s'effondrer. Le roi démoniaque libère une énergie rouge dévastatrice. Tous s'unissent pour gagner une embarcation qui s'éloigne sous les attaques des créatures mutantes. Malgré le sceau qui entrave ses poignets, le défenseur se dresse, bâton levé, tenant seul la ligne. Autrefois invincible, il ressent chaque coup comme une déchirure, car plus il lutte, plus l'entrave se resserre. Pourtant, il continue, porté par sa foi. Les ennemis battent en retraite et le navire prend le large, laissant croire à la fin du cauchemar. Mais une frappe ultime renverse l'espoir, les alliés sont projetés au sol, l'enfant est capturé, et un symbole cher est jeté à l'eau. Tentant une dernière intervention, le guerrier affronte la puissance adverse et est balayé, l'explosion pulvérisant l'embarcation. Quand le silence revient, les survivants émergent, épuisés. Cette épreuve a brisé l'arrogance du combattant autrefois tout-puissant. Libéré de sa prison mais privé de ses dons, il voit le jeune religieux partir seul pour sauver l'enfant, animé d'un courage qui dépasse son âge. La honte et le doute l'envahissent. Dans la forêt, le jeune protecteur apprend que le roi démoniaque s'apprête à dévorer tout ce qui est pur. Il serre les dents et reprend sa route. Au fond de l'eau, l'ancien héros lutte contre des chaînes invisibles, impuissant face à un sceau divin. Les sanglots entendus résonnent en lui, et une supplique le transperce. Il tend la main, saisit un tissu déchiré, et comprend que la véritable libération ne vient ni de la force ni de la gloire passée. À cet instant, malgré les entraves et la montagne symbolique qui pèse encore sur lui, il renaît intérieurement, c'est dans le cœur qu'il devient enfin le véritable protecteur qu'il a toujours voulu être. La voix occulte attend patiemment l'alignement de la pierre du soleil noir. Lorsque l'instant sera venu,
les enfants choisis seront jetés dans le four alchimique afin d'atteindre une fausse ascension et prétendre à l'immortalité. Déguisé en tronc d'arbre, un jeune moine se faufile dans la caverne démoniaque. Repéré par les créatures des montagnes, il est sauvé in extremis par un maître spirituel. Honteux mais reconnaissant, l'enfant promet de se consacrer sérieusement à la méditation. À l'intérieur de la cité, les enfants capturés sont retrouvés. Sous l'effet des cages en mouvement, les passerelles cèdent et s'effondrent, entraînant avec elles le four maudit projeté dans le vide. Le roi démon, fou de rage, s'échappe de la grotte entraînant la prison glaciale jusqu'au bord d'une falaise. Mais déjà, l'éclipse commence. Les ténèbres recouvrent peu à peu le temple suspendu. Une force obscure s'élève et saisit l'enfant à la gorge, exigeant de savoir où se trouve le protecteur légendaire. Alors que la conscience s'efface, un tourbillon gigantesque se forme au fond du ravin. Un dragon blanc surgit des nuées, fendant le ciel dans un rugissement qui déchire la terre. Porté par la créature céleste, le défenseur s'élance et percute l'ennemi de plein fouet. Les monstres des montagnes, terrorisés par la pression sacrée, restent figés. Le compagnon porcin, bruyant mais peu efficace, perd une nouvelle fois ses pouvoirs et redevient inoffensif. Désormais, le combat repose sur un seul guerrier. Le roi démon déploie toute sa puissance, affrontant son adversaire dans une lutte acharnée. Si l'éclipse s'achève, son rêve d'élévation disparaîtra à jamais. Mais malgré sa détermination, le héros reste entravé par un sceau ancien. Peu à peu, il fléchit et s'effondre. L'ennemi avance en ricanant, convaincu de sa victoire. Pourtant, une main se referme soudain sur sa cheville. Tant qu'il restera un souffle de vie, personne ne pourra toucher à ceux qu'il s'est juré de protéger. La riposte est brutale. Les attaques s'enchaînent, les explosions éclatent, mais le défenseur esquive et frappe avec une rage nouvelle, projetant l'ennemi au sol. Le pont suspendu menace de céder. Dans la mêlée, la créature révèle presque sa véritable forme avant d'être précipitée dans un abîme sans fond. Les cris résonnent, persuadés que tout est terminé. Pourtant, la terre tremble de plus en plus violemment. L'éclipse atteint son apogée. Un grondement profond s'élève des nuages. L'ennemi renaît sous une forme colossale, si terrifiante que même les monstres tremblent. La retraite s'impose, mais la bête ne renonce pas. Les survivants et les enfants se retrouvent piégés sur des ruines instables, au-dessus d'un gouffre mortel. Pour détourner l'attention, le défenseur s'avance seul. Une énergie dévastatrice jaillit et l'envoie s'écraser dans une cavité étroite. Des piliers s'abattent, bloquant toute issue. Témoin de la scène, l'enfant supplie son maître de lui permettre d'intervenir. Celui-ci comprend le prix de cette décision. Une brève hésitation, un avertissement tremblant, puis l'enfant s'élance. Face à la gueule béante du monstre, un simple bâton paraît dérisoire. Mais l'enfant insulte, provoque, attire l'attention pour offrir une chance au défenseur. La diversion fonctionne. Une force longtemps contenue explose, pulvérisant les rochers. Hélas, le danger se referme sur l'enfant. Aucun refuge, aucune échappatoire. Des cris désespérés retentissent, mais le destin frappe trop vite. La montagne s'effondre. Une douleur abyssale envahit le cœur du guerrier, une souffrance qu'il n'avait jamais connue en des siècles d'existence. Sous les décombres repose ce qui restait de sa foi. Les larmes coulent sans retenue. Dans une main tremblante, il dépose un objet symbolique, tandis que le sceau à son poignet s'embrase. Comparé à cette perte, la douleur physique n'est rien. Autrefois prisonnier d'une montagne sacrée, il avait été libéré par cet enfant. Lorsqu'il avait perdu sa raison d'avancer, c'est ce même enfant qui lui avait rendu son sens, son courage, son identité. Ce n'est ni la force brute ni la colère qui brise les chaînes, mais le courage et l'amour. À cet instant, l'énergie oubliée revient. La silhouette se redresse, enveloppée d'une lumière éclatante. L'arme légendaire répond enfin à son appel. L'éveil est total. La terre se fend, l'or et la flamme illuminent le ciel. La puissance retrouvée balaie tout sur son passage. La créature est réduite en poussière dans une onde de choc libérant 5 siècles de colère et de tristesse. Le héros est de retour. Son rire traverse toutes ses vies passées, tantôt libres, tantôt sauvages, tantôt contenues. Peut-être qu'avec le temps, même les plus grands perdent leur sourire, écrasés par le poids de l'existence. Si un jour vous croisez l'enfant que vous étiez, ramenez-le avec vous. Chacun porte sa propre vision du monde, mais dans le cœur de millions de personnes, il n'existe qu'un seul protecteur éternel. Puissent les histoires animées continuer de grandir,
et que ceux qui arrivent jusqu'ici trouvent sur leur route lumière, courage et avenir prometteur.